Salut les pirates, Bruno Marchal, capitaine des pirates, mental coach à Montpellier. Aujourd'hui, on va parler du bonheur puisque c'est la formation qui sort demain, comment atteindre le bonheur. Et on va voir quand on n'est pas heureux finalement, hein, quand on est un peu tendu, et quels sont les effets que ça a sur notre organisme, sur notre santé, sur les relations avec les autres. Et puis, on va voir pourquoi c'est important d'avoir le bonheur. Dans la dernière partie de cette vidéo, hein, c'est les parties que vous aimiez le plus, où on vous cite des mèmes qui vont vous motiver la patate du matin, puisque ce sont des vidéos pour la motivation du matin, pour apprendre à être plus heureux. Et bien sûr, je réponds à vos commentaires en fin de vidéo, c'est ce que vous adorez, donc vous mettez dans cette communauté de pirates plein de belles choses, hein, plein de belles choses. Eh bien, des fois vous me posez des questions, eh bien, quand vous me posez des questions, j'y réponds en fin de vidéo. Ce sera un peu de patience, ça va arriver, vous adorez ça, je le sais. Alors, quand on n'est pas heureux, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme? Eh bien, on va avoir une tension psychologique et émotionnelle qui va se mettre en place. Et cette tension émotionnelle qui est là va entraîner une tension psychologique, et par les neurones miroirs, les personnes qui sont avec nous vont le ressentir et vont être stressées aussi. Donc finalement, si on ne travaille pas sur soi, si on ne travaille pas sur son bonheur, on va avoir finalement un problème de bien-être physique que vont ressentir évidemment les autres personnes qui sont là. Hein, et parfois la meilleure façon d'améliorer son bonheur, c'est d'améliorer sa façon de changer son comportement et d'avoir une stratégie qui va mieux convenir à la situation. Hein. Ce n'est pas tellement les situations qui nous perturbent. Motivation du matin, allez, vous êtes des pirates et vous savez que vous n'êtes pas effectivement des pirates qui réagissaient mal, mais qui réagissaient plutôt bien, dans le sens où vous obtenez des résultats parce que vous bossez sur vous. Hein. Vous savez qu'on passe du règne, quand on est dans un règne animal, on est dépendant de papa, maman, ensuite on devient humain, victime de ses émotions, de ses pensées, et vous êtes des pirates et on va vers le monde spirituel, et c'est pour ça qu'on atteint nos objectifs, notamment l'objectif d'améliorer ses relations autour de soi, et en particulier dans sa famille, dans son couple, si vous avez votre conjoint qui est en crise. Donc il va être important de développer une compréhension claire de l'impact de vos réactions sur votre santé physique et mentale. Et si vous avez le bon comportement, comme on verra demain dans la formation sur le bonheur, eh bien vous pourrez améliorer votre santé mentale, physique, et diminuer dans votre corps les risques de maladie. Hein. Alors les formations et les coachings, c'est évidemment, vous le savez, en descriptif de cette vidéo. Le coaching, c'est 1 heure de coaching et 30 minutes, 15 jours de suivi ensuite par WhatsApp, hein, par écrit, comme vous voulez, WhatsApp ou autre, et vous avez d'autres formules de coaching, et vous avez les 35 formations qui sont là présentes, et je vous annoncerai d'ailleurs dans le live de vendredi 17 h d'autres façons de fonctionner, d'autres nouveautés. Vous adorez les nouveautés. Donc quand vous n'êtes pas heureux, quand vous ne faites pas ce qu'il faut, quand vous n'avez pas le bon comportement, vous allez avoir des réactions à court et à long terme. Hein. Les deux vont entraîner, si vous ne bossez pas sur votre bonheur, une variété de symptômes qui vont être des choses peut-être un peu chroniques, hein, et qui vont s'aggraver au fil du temps. Si vous n'avez pas bossé sur votre bonheur, eh bien petit à petit, vous allez avoir, comme les personnes en crise, des changements d'humeur, les mêmes moites, une diminution de la libido. Oui, les personnes qui ne sont pas heureuses ont une diminution de la libido. Des choses comme des maux de ventre ou de la diarrhée, des difficultés à dormir, des problèmes digestifs, des vertiges, de l'anxiété, des maladies fréquentes, des grincements de dents, des maux de tête, une fatigue, une tension musculaire, des douleurs, des courbatures, des battements de cœur, des tremblements. C'est bizarre, hein, c'est beaucoup de symptômes qu'ont les personnes en crise. Si vos conjoints sont en crise, ils ont beaucoup de ça, surtout dans la phase d'épuisement. Et oui, ça veut dire qu'ils ne sont pas heureux. Hein, quand on est heureux, quand on a le bonheur, quand on a travaillé sur soi, quand on sait comment faire pour être heureux, hein, ce n'est pas en fuyant des situations qu'on va être heureux, eh bien on a ces symptômes-là. Donc l'idée, c'est d'identifier ce qui va vous rendre heureux et comment le faire. Alors c'est pas toujours facile à reconnaître, hein, ce qui vous perturbe, mais généralement c'est que vous mettez trop de pression sur des choses qui n'en valent pas la peine, en tout cas où vous ne pouvez pas intervenir. Donc finalement ce non-bonheur, hein, cette fatigue que vous allez avoir,
va provenir souvent de petites choses qui sont liées au travail, à la crise de votre conjoint, peut-être à l'école, à la famille, aux amis, au patron, et tout ça effectivement va avoir des conséquences nécessairement difficiles pour votre corps, et votre corps va parler. Quand vous aurez fait la formation sur le bonheur demain, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de vous sentir bien et d'avoir beaucoup moins de tension. Et pourtant, quand on a des tensions dans notre corps, c'est que forcément on ne fait pas ce qu'il faut. Donc les choses qui sont à surveiller, hein, tant que vous n'êtes pas dans le bonheur, ce sont les signes psychologiques, hein, tels que la difficulté à se concentrer, l'inquiétude, l'anxiété, la difficulté à se souvenir. C'est un peu je vous décris aussi un peu les symptômes des personnes en crise. Quand on n'est pas heureux, on a des signes émotionnels aussi, tels que la colère, l'irritation, la mauvaise humeur, la frustration. Bruno, tu nous fais une formation sur les criseux encore. Non, ça c'est quand vous n'êtes pas heureux, voilà ce que vous ressentez. Mais, et oui, effectivement, on a beau dire, ouais, mais tout va bien, etc. Et non, au début, quand on est en crise, on a un début d'augmentation d'énergie, et puis ça retombe très vite après quelques semaines. Au début, on est tout va bien, je me sens libre, etc. Et puis, l'effet rebond est terrible. Quand on n'est pas heureux, quand on a fait la formation sur le bonheur, on a des signes physiques comme l'hypertension artérielle, les changements de poids, les rhumes, les infections fréquentes, des changements de libido, etc. Et oui, c'est encore une fois, j'ai l'air de vous décrire les personnes en crise. Et effectivement, quand on n'est pas heureux aussi, on a des signes comportementaux, on a des manques de soins personnels sur soi, on ne dort pas, on manque de temps pour faire les choses, et on arrive à avoir de la dépendance à des drogues, parfois de l'alcool, de la cigarette, etc. Alors qu'auparavant, on ne ressentait pas ça. Donc il y a beaucoup de choses qui font que vous n'allez pas être heureux dans votre vie, hein, le travail, les finances, la crise de votre conjoint, les inconvénients, les petits tracas quotidiens, tout ça, ça fait qu'on n'est pas heureux. Et finalement, quand on n'est pas heureux, ça va déclencher une réponse de notre corps, comme si c'était une menace, comme si c'était un danger. Et quand on n'est pas heureux, on va être tout le temps dans la réponse combat ou fuite, hein. Vous connaissez bien ça. Et comme vous êtes quand vous ne sentez pas bien à votre place, que vous n'avez pas les bons comportements, eh bien vous allez avoir des sécrétions d'adrénaline, de cortisol qui vont être libérées. Tout ça va accélérer votre fréquence cardiaque, vous le savez, ça va ralentir votre digestion, ça va dériver le flux sanguin vers des principaux groupes musculaires, et ça va modifier bien sûr différentes autres fonctions nerveuses, notamment le système autonome, ce qui va vous fatiguer et qui, à terme, puisque ce système-là autonome est fait pour avoir des surcoups d'énergie si je me fais attaquer par un loup, mais ensuite il ne sert pas à grand-chose. Initialement, on avait nommé cette capacité finalement d'avoir ces coups de boost pour nous battre physiquement, pour nous faire enfuir face à un danger, hein. Ça c'est le rôle de l'adrénaline et du cortisol. C'est une réponse de combat, c'est une réponse de fuite qui est activée aujourd'hui dans des situations où aucune réponse n'est appropriée, surtout quand je suis en crise. Par exemple, ça ne sert à rien de vouloir se mettre en colère contre quelqu'un, surtout par rapport au passé, il ne reviendra pas. Donc ça veut dire que la personne a un mal-être. Donc le bonheur, ça s'apprend, hein, on verra demain dans la formation évidemment, mais c'est quelque chose qui se travaille, ça ne vient pas tout seul. Donc lorsque la menace a disparu, quand vous avez fini de ne plus être heureux finalement, vous allez avoir des réponses de votre corps, vous allez avoir finalement un fonctionnement avec des réponses de relaxation, hein, que vous apprenez grâce au fichier de neurohypnose bien évidemment, mais pas que. Donc si vous n'êtes pas heureux, vous aurez un stress chronique, hein, comme votre conjoint en crise, et la réponse finalement de relaxation de votre corps ne se ferait pas assez rapidement. Et ce non-bonheur finalement va vous conduire, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, si vous êtes frustré, à des habitudes malsaines, hein, qui vont avoir un impact négatif sur votre santé. Par exemple, de nombreuses personnes qui n'ont pas fait les formations sur le bonheur, en tout cas qui ne regardent pas ces vidéos, qui ne sont pas des pirates, et bien finalement la motivation du matin, la patate, et bien finalement ces personnes vont faire face à leur non-bonheur finalement en mangeant trop, en fumant, et ces mauvaises habitudes vont endommager le corps à leur terme. Donc quand on est en crise existentielle, quand on ne se sent pas heureux particulièrement, on va avoir différents types de réactions. On va avoir
des réactions type aiguë, hein, qui sont des réactions à très court terme et qui peuvent être peut-être à très court terme nous donner un coup de boost, mais qui vont à long terme finalement devenir chroniques. Et ce mal-être chronique va sembler interminable, hein, pendant toute sa crise existentielle qui peut durer plusieurs mois. On se sent stressé et on croit que ça vient de l'autre, on croit que ça vient de son conjoint, on croit que ça vient de ses enfants, on croit que ça vient du travail qui est éprouvant, on croit que ça vient d'expériences traumatisantes du passé ou voire si on tombe sur un mauvais psy, de circonstances de notre enfance. Et donc le stress que l'on peut voir quand on n'est pas heureux peut devenir quelque chose comme un mode de vie, et pendant la crise, on n'est pas bien. Donc on va travailler sur son bonheur dans la formation qui paraît demain, parce que le non-bonheur va avoir un impact, hein, sur votre vie. Le lien entre votre esprit et votre corps est évident, évidemment, lorsque vous allez augmenter l'impact de notre bonheur, votre frustration sur votre vie. Si vous vous sentez stressé à cause de votre conjoint en crise, par exemple, vous allez avoir des problèmes de santé physique. Souvent d'ailleurs, vous me dites que vous avez perdu beaucoup de poids. L'inverse est vrai quand vous allez vous sentir heureux, hein, les problèmes de santé comme l'hypertension artérielle, le diabète, tout ça, la santé mentale va diminuer grandement. Donc lorsque votre cerveau a été mis à rude épreuve pendant que vous vous sentiez frustré, eh bien, va redevenir, grâce à la formation et grâce au travail que vous allez faire sur vous, hein, vous allez vous retrouver de façon beaucoup plus détendue, puisque si vous continuez à être dans cette frustration, hein, comme l'ont les personnes en crise, eh bien peut-être que vous allez déclencher des crises cardiaques, des arythmies, peut-être même, ça peut être plus grave, hein, des personnes en crise peuvent avoir des maladies qui se développent, puisque se sentir mal dans sa vie, ça va avoir un impact effectivement émotionnel de longue durée, hein, puisque vous allez voir, ça va passer d'une frustration légère au départ à ça va entraîner peut-être un burn-out, un épuisement professionnel, des troubles anxieux, des dépressions, etc. Souvent, vous me dites des mots que vous commis, des psys que vous avez contactés, comme le burn-out parental, oui, voilà, le baby blues, là souvent c'est juste des crises parce qu'on ne se sent plus heureux, parce qu'on ne fait pas les choses qu'il faut. Et si vous apprenez à faire ce qu'il faut pour vous sentir heureux, ben, ça va beaucoup plus facilement. Donc la capacité d'adaptation que vous allez avoir à vos comportements grâce à la formation va vraiment vous permettre d'améliorer non seulement votre comportement, mais votre bien-être et votre état de santé. Vous allez dans la formation apprendre effectivement quels sont les bons comportements qui vous amènent au bonheur, et on les connaît depuis longtemps en neurosciences, mais pas forcément dans la société. Voilà, donc je voulais vous booster ce matin pour dire qu'il faut se bouger dans le sens où rien n'est inéluctable. Non, rien n'est inéluctable. Si on bosse sur soi, eh bien on peut améliorer son comportement. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, je vais vous dire quelques mèmes, puisqu'on est une communauté de pirates exceptionnelle. Vous m'écrivez des mèmes sur mon WhatsApp, des petites images avec des textes, et je vous en lis chaque jour quelques-unes, et ça doit vous redonner des coups de boost. Le bonheur familial est à la langue le plus solide et le plus doux. Ah, ça c'était Voltaire, il me semble. Oui, effectivement. La nature a favorisé le clan, la famille et le couple, parce que c'est ce qui nous demande de moins d'énergie pour vivre et pour être le plus heureux, effectivement. Donc autant faire ce que la nature nous préconise, hein. Quand on est contre la nature, on a un peu de mal à y parvenir, effectivement. Donc ces mèmes que vous recevez, vous les avez sur le canal Telegram, hein, le canal Telegram vous tapez Bruno Marchal et vous pouvez commenter les mèmes que vous mettent les pirates. Et je vous mets aussi sur le canal Telegram toute la journée des petits sondages, des vidéos, des audios pour vous motiver. La famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Ouais. Mais oui, sauf quand on est en crise, hein, où on ne s'en rappelle pas, parce qu'on veut de la liberté, on veut revenir en arrière, parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on a peur de vieillir. Mais si on tient le coup, hein, le temps est notre meilleur allié. Ici, le bonheur est fait maison. Ah ouais, oui, c'est à la maison qu'on est le plus heureux, effectivement. Un couple qui fonde une famille est la forme de bonheur la plus pure que nous puissions vivre. Bah disons, vous étiez inspirés, hein, les pirates là. Oui, effectivement, je vous l'ai expliqué il y a quelques secondes, le bonheur correspond essentiellement à ce que nous donne la nature. Et si la nature sait ce qui est bon pour nous, et si la nature nous dit ce qui est bon pour nous et qu'on le suit, eh bien on va être beaucoup plus heureux.
de temps en temps, il est bon d'arrêter votre quête du bonheur et d'être tout simplement heureux. Ben oui, et oui. Hein, quand vous aurez fait la formation cette semaine, et oui, vous arrêterez de vouloir être heureux puisque vous le saurez, ça me plaît bien. Qu'est-ce que j'ai encore? Celui-là, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Aime la vie intensément, tu n'auras plus de temps pour la haine, le regret ou la peur. Oui, alors ça, c'était la formation sur le désir. Le désir, c'est pas du manque, hein, contrairement à ce que vous expliquent les mauvais coachs. Le désir, c'est intense et puissant. On le sait aujourd'hui en neurosciences. Et si vous êtes intense et puissant dans votre vie, vous rapprocherez du bonheur. Le bonheur, c'est quand le temps s'arrête. Oui, hein, le temps, c'est votre meilleur allié. Hein, si vous voulez réussir des choses d'envergure comme récupérer votre conjoint en crise, il faut du temps, hein, il faut ralentir le temps. Et quand on arrive à cela, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Allez, je vous réponds à votre moment préféré aux commentaires. Allez, commentaire de Anna Destré. Alors, je peux vous dire le nom des personnes qui mettent les commentaires puisque c'est public. Donc, c'est ce que vous mettez, la bande de pirates, votre communauté, c'est les commentaires sous les vidéos. Bonjour Bruno et à tous les pirates. Bonjour Anna. Je découvre votre chaîne et même acheter une formation, eh bien ça me donne beaucoup de force et de courage pour passer le comportement de criseux. Oui, effectivement, beaucoup de couples se séparent, effectivement, si on n'a pas ce coup de boost des coachings, des formations, de la communauté. C'est tellement dur et souvent on a des mauvais conseils de mauvais coachs, de psy qui ne connaissent pas, ou des amis qui veulent vous aider sans que vous les demandiez, et ça peut faire mal. Je pense que nous sommes en phase plateau ou d'alarme, je ne sais pas. Il a pris un Airbnb pendant un mois pour faire le point et est finalement revenu il y a 2 semaines pour essayer de sauver notre couple. Oui, si vous ne commettez pas beaucoup d'interdits dans la phase d'alarme, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des allers-retours qui vont se faire. Et si effectivement vous suivez ce qui se dit dans les formations, les comment, puisque dans ces vidéos on dit le pourquoi et dans les formations on dit le comment, il y a des chances que ça s'améliore. La plupart des pirates qui suivent les conseils que je donne depuis 20 ans reviennent ensemble au moment où la crise se diminue. Hop, je continue. Il dit qu'il m'aime et qu'il ne veut pas que je sorte de sa vie, mais en même temps il dit qu'il pense qu'on se séparera. Oui, alors ça c'est tout le temps le cas, hein. Je dis tout et son contraire, ça dépend de l'humeur du moment, hein. Si je suis bien en ce moment, je dirais que ça va s'arranger. Si j'ai la colère, je dirais que ça ne s'arrange jamais. Bref, pas facile de rester en rock face à tout ça. Oui, effectivement, vous avez une formation d'ailleurs qui s'appelle, peut-être c'est celle-là que vous avez pris, comment être en rock, parce que pendant la phase d'alarme notamment, il faut être en rock pour faire en sorte qu'il y ait le moins de choses qui soient cassées, si on peut éviter le déménagement, d'engager le divorce, etc. Là, c'est les 4 à 6 premiers mois. Ensuite, ça s'arrange, mais c'est très long au début. Allez, grand monarque. Oui, je me forme. Oui, le soleil brille fort aujourd'hui. J'ai passé la matinée avec mon compagnon et notre fille. Il était fatigué. Tiens, bizarre. Oui, on est pendant la phase d'épuisement, on est fatigué. Alors je l'ai laissé tranquille. Notre fille lui a donné l'invitation pour son anniversaire. Il a accepté de venir. Merci à Bruno qui m'a conseillé lors de notre dernier coaching. Oui, c'était une façon, vous savez, souvent on fait des demandes indirectes et Grand Monarque ne savait pas comment demander à son conjoint de participer à l'anniversaire de sa fille, et qui avait très envie que son papa et sa maman soient là. Et donc j'avais conseillé que la petite qui est en bas âge fasse un petit carton d'invitation comme les anniversaires avec les copains, et papa, maman, je vous invite à tel moment, etc. Donc ça a marché. Ça marche très souvent les conseils, effectivement. Notre fille m'a demandé pour faire les devoirs, puis nous avons joué tous ensemble et partagé un peu d'intimité. Vous voyez que ça s'arrange aussi chez Grand Monarque. Ensuite, ma fille et moi avons nettoyé un peu le jardin pour aider papa, ça c'est très bien. Il était tout mou, très peu parlé, oui, phase d'épuisement. Nous avons quand même ri plusieurs fois son initiative, bravo, hein, ça c'est important. Donc vous avez le badinage, humour, sexualisation. Pansement à téléphoner et je n'ai pas eu le cœur serré comme avant. Vous voyez que quand on bosse sur nous, on est plus détendu et ça arrange le couple. Je suis confiante, je suis bien dans ma vie, je suis reconnaissante pour ce qui m'arrive et ma famille va être encore plus forte. Belle journée à tous. Génial. Voilà, Grand Monarque, ça s'arrange aussi comme la plupart des pirates. Et de temps en temps, voilà, je commente quelques commentaires. Il y en a plus de 200 par jour, donc je ne peux pas tous les mettre. Mais j'essaye d'en prendre un ou deux au hasard et de vous les donner. Bien, écoutez, je vous laisse passer une très belle matinée. On se retrouve à midi
pour reparler encore de choses ensemble, de bonheur, de plaisir, de couple, de se remettre, de nos émotions après la crise de notre conjoint. Et bien sûr, on attend la formation sur le bonheur qui apparaît demain matin. Mettez-moi des pouces en l'air, commentez-moi sous ces vidéos, c'est là que la communauté participe le plus. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.